Bonjour ou bonsoir, chers amis. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Congoscopie. D'entrée de jeu, je vais d'abord vous souhaiter de meilleurs vœux pour cette année 2024. Alors, donc, je vous souhaite de bonnes choses pour toute cette année. Pour cette édition de Congoscopie, nous allons commencer par l'actualité. Nous allons parler d'à peu près 4 sujets. Le premier, ça sera évidemment la proclamation des résultats partiels de l'élection présidentielle par la CENI. CENI a proclamé Fachi comme vainqueur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73%. Donc c'est la grande nouvelle pour cette nouvelle année qui commence. Alors, que va faire l'opposition face à cette proclamation? Parce que vous savez, l'opposition, pas tout le monde, mais une grande partie de l'opposition, parmi les personnes les plus influentes, nous parlons de Martin Fayulu, de Katumbi bien sûr, même Mukwege et bien d'autres qui ont qualifié ces élections de simulacre des élections. Alors, Bakosala Nisiko Nenge Denis Kadima a proclamé Félix Tshisekedi comme président élu, en tout cas provisoirement, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle puisse confirmer cette proclamation. Alors l'opposition va se radicaliser. Est-ce qu'elle va aller dans la mobilisation qui va certainement créer de la violence? On va essayer d'en parler un petit peu là-dessus. Le troisième sujet, ça sera les violences politiques. Si on a vu certaines choses au cours de ces élections, on a vu aussi de la violence. Il y a notamment des attaques contre le siège du parti Ensemble de Moïse Katumbi à Mbujimaï. Aussi une autre attaque du parti de Matata Ponyo à Kinshasa. Il y a eu aussi avant ça une attaque de l'église du Christ au Congo. Il y a quand même certaines choses qui se font et qui ne sont pas très catholiques, si vous voulez. Je ne suis pas catholique, hein, mais bon, c'est une manière de parler. C'est des choses qui ne sont pas très orthodoxes. Donc, la paix pour Nanini, violence et belé comme Salama, na compte, il y a force du progrès. C'est quelque chose qu'il faut analyser froidement, sans parti pris. Ça se connecte aussi avec ce que certains appellent le phénomène Wewa. On va aussi en parler. Et voilà. Et donc, aussi dans l'actualité, c'est évidemment les inondations à Kinshasa. Vous avez tous vu, plusieurs quartiers de Kinshasa sont inondés et il semble qu'il n'y a pas grand-chose qui vient de la part des autorités. C'est vrai que certains quartiers ont été construits sans suivre les normes d'urbanisation, mais ça n'élimine pas la responsabilité de l'État de venir en aide à la population qui est affrontée, qui est confrontée, si vous voulez, à ces désastres naturels. Et on ne voit pas beaucoup d'activités. On va d'ailleurs parler sur la gestion de calamités, la gestion de phénomènes naturels, parce qu'on va en avoir de plus en plus avec le changement climatique. Est-ce que le Congo est vraiment préparé? On en parlera peut-être beaucoup plus en long et en large dans une autre émission, mais aujourd'hui, on va quand même introduire ces sujets. Voilà, donc ici sur Congoscopie, nous essayons d'être le plus objectif possible. Nous essayons de faire un effort de neutralité, d'objectivité. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de pouvoir être neutre à 100%. Ça n'existe presque pas, mais on fait quand même un effort. Donc, on va essayer de rester sur cette ligne-là. Pour revenir sur la proclamation des résultats, bon, elle a été faite. Il y a eu des scènes de liesse, bah tu vas sepela qui n'a pas quartier belé
na Kinshasa, pe na bamboka msusu na kati ya République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens au pays qui ne sont pas contents parce que l'élection est salami pena na ndenge ya normal te, parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités et jusque là le président de la CENI, monsieur Denis Kadima, n'a pas donné beaucoup de réponses en ce qui concerne les irrégularités qui ont été soulevées. Cependant, il faut signaler qu'à Kutanaki, Monseigneur Cholet et aussi les représentants de l'Église du Christ au Congo, qui ont dit, selon ce qu'on voit sur la presse, dans la presse si vous voulez, que les irrégularités qui ont été constatées sont isolées. Il faut aussi noter qu'apparemment environ 10 000 bureaux de vote n'ont pas été ouverts. Donc sur les 75 000 à peu près qui devraient être ouverts, 64 000 seulement ont été ouverts, 64 000 et des poussières, donc environ 10 000 bureaux n'ont pas été ouverts. C'est vrai que peut-être mathématiquement, ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait pas grande différence, mais il faut éventuellement, pour n'avoir pesé, tout cas, il faut répondre. Communication à Kadima sur toutes ces irrégularités doit être beaucoup plus détaillée et beaucoup plus claire pour que les gens qui ont des doutes sur la victoire du président Félix Tshisekedi puissent être quelque part apaisé. C'est vrai que ceux qui ont l'ingité Félix a gagné, à tabapé sur les chiffres, peut-être mais quand même, pour besoin d'honnêteté intellectuelle, pour besoin de transparence, nous espérons que Kadima va nous les livrer. Opposition et mentionnant qui est, et le fait que la commission au Kadima Lobagia Rotia pour statuer sur les irrégularités, commission Nanou et CGT, mais déjà, si on va publier vainqueur, il y a présidentiel, ça aurait été mieux qu'il y ait quand même, ne fût-ce que séance moko et commission en abatala un peu rapidement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais rapidement, ça les aperçu moko, il y a irrégularité pour donner un avis préliminaire, un petit rapport préliminaire qui pourra être confirmé par la suite. Le fait que ça l'est noté, donc c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est un petit problème parce que le Congo a besoin de la paix, le Congo a besoin de la stabilité, le Congo a besoin de la cohésion nationale et cela va dépendre beaucoup de ce que la CENI, si vous voulez, va publier pour qui s'appelle en toute transparence Maramunyo Sonenge et Salamaki na élection. Sinon, ça va négliger, c'est pour encore donner de l'énergie à nos opposants pour continuer à contester l'élection. Et là, c'est important pour nous le là. Dans le discours, il y a Félix Tshisekedi, après proclamation et résultat, il a parlé du fait que victoire Naïza est quand même à Belé. Bon, essayons de voir un petit peu ça. Je crois que ça vient aussi, c'est dans la même ligne avec les candidats de l'étranger. Moi, personnellement, je comprends, en fait, il y a deux choses dans ces discours-là. Le premier, c'est évidemment un discours politique qui veut se donner une certaine importance face à il y a opposant en face naïe et lui il veut se démarquer comme Mwanamboka qui défend les pays. C'est de bonne guerre, c'est de la politique, mais il faut aussi voir ça de l'autre côté, parce que je crois que j'ai parlé de ça lors de ma dernière émission. Il faut aussi faire attention à ces discours-là qui peut être un petit peu dangereux parce que ça peut contribuer à diviser un peu plus le peuple congolais. Parce que imaginez qu'il y a une grande partie du pays qui a voté pour Katumbi, il faut respecter aussi ça. En même temps qu'on doit respecter la victoire du président de la République, on doit aussi respecter, c'est ça la démocratie, la volonté de la minorité, même si Katumbi a perdu, ou le reste de l'opposition a perdu. Mais si vous continuez à pousser, à foncer sur ces discours un petit peu, dans mon entendement, un petit peu xénophobe, dans le sens où, étranger,
yende mwanamboka le reste bakoki ko défendre mabele na bisote. Je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire parce que dès qu'on est élu, il faut chercher à rassembler. Il a parlé de ça aussi, donc il faut lui donner un peu de crédit là-dessus. Mais j'espère que le discours Wana et Gozala un peu moins utilisé parce que bon, je sais que Bisoba Congolais tous a divisé. Il y en a qui pensent que vraiment Katumbi, Soki Katumbi a gagné. Congo, il y a Ekende na Mabogo, ya Rwandais ou je ne sais pas moi quoi. Et puis d'autres qui pensent que non, Katumbi, bien qu'il est né du père, en fait, d'un père étranger, mais il est congolais de par sa mère et il a non seulement, il est non seulement né au Congo, il a vécu, il a grandi, il a tout fait au Congo, il a fait beaucoup de choses en tant que gouverneur pour montrer son patriotisme. Il gère une équipe nationale qui a fait la fierté, en fait, une équipe de football, le TP Mazembe, qui a fait la fierté du Congo. Donc, il y a tous les signes que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine loyauté et un amour pour la République. Je comprends qu'en politique, on peut se donner des coups et bon, on utilise ça pour essayer de gagner contre lui. Mais surtout qu'il y a évidemment cette velléité indépendantiste de Katangé qui a toujours été là depuis longtemps. Il faut faire attention, il ne faut pas trop jouer sur cette fibre-là. Moi, je pense qu'il faut aller plutôt sur le fait que, bon, Tshisekedi a gagné. On attendait qu'il gagne de toutes les façons parce que, comme on dit en anglais, the incumbent, c'est lui qui était là depuis 5 ans. Il est connu, il a aussi les moyens. On en parlera aussi des moyens politiques. On a vu que Tshisekedi a dépensé beaucoup d'argent. Bon, il n'était pas millionnaire avant qu'il arrive au pouvoir. Je ne sais pas qui finance sa campagne ou d'où il obtient l'argent. Je ne sais pas si c'est toujours Vaudoyer qui est derrière ou c'est autre chose. Ce sont des questions qu'on pourra poser et surtout que je pense qu'il est important, il y a rebalancer paix, dépenses, il y a campagne comme ça s'est fait dans d'autres pays parce que beaucoup de candidats se sont plaints que même à niveau il y a des pancartes à Kinshasa, besoin qui placent parce que tu sais qu'il y a tout raflé et là c'est quand même quelque chose qui n'est pas bon en termes d'équilibre démocratique. On y reviendra un autre jour. Mais je voulais simplement conclure sur ce fait que Tshisekedi, il faut qu'il a joué le rassemblement après la victoire, c'est important. Parce que les politiciens belé bazo bossana que tant que tozaka na ba instabilité politique belé, ça n'avance pas les pays. On peut faire des petites réalisations ça et là, botongi lo mo boy botongi boy mais dans in the bigger picture comme on dit en anglais, il faut vraiment que nous essayions de faire tout pour promouvoir une certaine stabilité politique, cohésion nationale, parce que ça influe de manière significative pour le développement et Mboka à long terme. On connaît le Congo à l'extérieur, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons une image du Congo qui circule sur le plan international et nous savons combien cela a d'impact négatif sur l'investissement, non seulement en termes d'investissement des étrangers, mais aussi investissement de la diaspora, comme nous autres, qui, lorsqu'on voit des crises à répétition, même si on a envie à un certain moment de rentrer au Congo, d'investir, mais on hésite. On hésite parce que c'est un pays où tout peut péter à n'importe quel moment parce que il n'y a pas une gestion correcte de l'horizon ou de l'environnement politique. Donc ça, c'est très important. Alors, deuxièmement, sur les réactions de l'opposition face à la proclamation de résultats provisoires. On sait que Fayulu a fait une vidéo où il maintient sa ligne dure. Les élections doivent être annulées. Du côté d'ensemble, il y avait Kamitato qui avait déjà fait une vidéo avant même la proclamation. Bango pe batika le kana ligne na bango, il y a un peu radical. Et là, moi je trouve aussi que c'est aussi un problème parce que l'opposition doit aussi apprendre à perdre
avec sportivité. Ils ont perdu, ils doivent aussi apprendre à perdre sans faire trop de bruit, sans mettre du pétrole sur le feu politique, si vous voulez. C'est vrai qu'ils ont raison de questionner les résultats, mais déjà ils excluent que Bagokende na Cour constitutionnelle, ce qui est un problème parce que je pense qu'il faut être républicain, il faut faire de l'opposition républicaine, il faut d'abord épuiser les processus en cours, en fait les schémas constitutionnels si vous voulez, et ce n'est qu'au bout de ça qu'on peut éventuellement prendre d'autres mesures. Bon, on a occupé de blâmer Bango Mingite pour, on sait que par exemple les sphinx délimité, il y a Azala au bout de na Cour constitutionnelle, alors peut-être Katumbi ou Fayulu se prennent pour Chichi, quelque chose comme ça. Il y a un précédent au moins, donc on peut comprendre d'une certaine manière, mais il faut que tous nos politiciens comprennent que la stabilité politique du Congo est très importante. Et donc, même quand ils jouent leur jeu politique, ils doivent toujours, il faut toujours bâtir eloko wana na mutu na bango kosakana mingi te na stabilité politique ya Congo ezali très important. Ezo bebi samboka ba Congolais bazo vivre neti banyama. Pourquoi? Parce que les politiciens na biso bazo yebate que c'est important. En fait, yebi mais bazo kipe penate cette histoire de la stabilité politique et de la cohésion nationale. Maintenant là, depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est instabilité na instabilité et ça pose problème. Donc que ce soit du côté à pouvoir, que ce soit du côté à opposition, il faut faire l'effort pour la stabilité. Mais aussi, je vais interpeller les militants. Militants, il y a Tshisekedi, militants, il y a Fayulu, il y a Katumbi. Les gens, oh là là, quand tu vois ce qu'il y a sur Internet, provocation inutile et tout, il faut bisoper tout ça là, moi, effort, wana, ya rozala, fair play na politique. Ce qui, par exemple, Katumbi a perdu, ça ne sert à rien, il y a militants, il y a UDPS et les pro-Fachi, il y a continué à ridiculiser sur les réseaux sociaux et tout ça. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas éviter des choses comme ça, mais moi je voudrais que les gens, surtout ceux d'entre nous qui sont un petit peu mieux instruits, de pouvoir faire un effort d'élégance. Je ne parlerai jamais assez de la nécessité de l'élégance politique dans la communication, aussi bien dans les quartiers des partis politiques que dans les chefs des militants et des sympathisants, des membres de ces politiciens, en fait de ces partis politiques, dans les réseaux sociaux ou dans d'autres forums de communication. Ceux qui visent la population, tout comme moi, élégance, soit les politiciens, sans élégance, soit dans la communication, tout ça, qu'on se ridiculiser, inventer des histoires parce qu'on cherche du buzz sur Internet, tout ça, ça c'est vraiment déplorable. Il faut que la maturité na biso ba Congolais en termes politiques et bandako mata. Tout ça, on a c'est trop. On est vraiment là. Et puis, la discussion na biso politique, substance pena exate. Toujours kota na mozindo pena te ko la ki sa ba faille de manière substantielle. Il y a tel ou tel parti et puis qu'on élever le débat pour que nous puissions améliorer notre manière de penser et d'agir en politique, et ça va aussi se manifester dans le contexte social et autres. Voilà. Et troisième sujet, donc violence politique. Il y a eu notamment attaque ensemble en Mbujimai. On a vu cette femme qui a été d'abord battue parce que on l'a accusée d'être sympathisant, il y a Katumbi. Il faut voir comment on a traité cette femme-là. Et évidemment, moi, ce qui me fait plus mal, c'est que, en fait, je n'ai pas vu l'autorité politique, surtout d'un côté, il y a pouvoir, il y a eu des PES, pour être plus précis, qu'au fustigé. Bon, peut-être que ça là parce que je ne connais pas tout, mais je n'ai pas beaucoup vu sur Internet. Même le président, d'ailleurs, je pense qu'il devrait s'exprimer
pour des choses comme ça. Une femme, oyo batiki mutakala, beti abikaki na liwa, c'est une question d'intolérance politique. Et ça peut makasi na côté wana photo le vérité. Côté bande on a biso ya kasa et intolérance politique. Et quand même moi makasi. Ils ne sont pas les seuls. Moi je veux être correct. Intolérance politique est partout. Mais chiffre, ce qu'il faut qu'on mesure, ce qu'il faut qu'on pèse. Kuna bena et ozana moins kilo mingi. Alors il faut effort et salama. Et puis l'autorité va démontrer un peu plus d'énergie pour condamner la violence politique. Donc moi si on a après il y a eu 3 morts apparemment quand on a saccagé le bureau de Katumbi. C'est ce que j'entends. Je n'ai pas vraiment vérifié toutes ces informations, mais que ce soit, même s'il n'y avait pas eu de mort, mais s'il y a eu des actes de violence, il faut en tout cas les condamner. Et la même chose pour la partie Yamatata. D'ailleurs, on a retiré la vidéo en quelques secondes, comment apparemment, tu as brigade spéciale, il y a eu des forces du progrès, bazo saccagé, bazo meka en tout cas, saccagé. Bureau, il y a en fait quartier général, il y a parti, il y a Matata. Ça c'est quelque chose qui est inquiétant. Nazomona pas assez d'efforts na leader politique pour na kolobela makambo yo. Évidemment bango bazaka plus concentré na biloko intérêt na bango moko. Le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le chef de la police et même le président devraient s'exprimer sur ces cas de violence politique.